Bonsoir, au cœur de l'hiver, votre morale est en berne, vous vous sentez fatigué et vous avez mauvaise mine. Vous n'avez ni le temps ni les moyens de partir au soleil et si vous retrouviez la forme grâce au contenu de votre assiette. Car nos aliments en cette saison peuvent être de vrais médicaments et nous allons vous le prouver dans ce numéro. On entend souvent qu'un adulte a besoin de 2000 calories par jour pour vivre. Mais qu'est-ce au juste qu'une calorie? Et surtout, une calorie de salade vaut-elle une calorie de beurre? Toutes les réponses dans ce reportage. Regardez, si je reprends la quantité d'huile qu'elle a mis dans sa salade, si on ramène à la journée, ça fait l'équivalent de 200 ml d'huile utilisée par jour. La calorie est la mesure universelle de notre alimentation. On dit qu'une femme a besoin de 2000 calories par jour, un homme de 2700 calories, tout cela variant d'une personne à l'autre et en fonction de l'activité physique. Mais toutes ces calories se valent-elles pour notre santé? Une calorie de matière grasse est-elle équivalente pour notre corps à une calorie de glucides ou de protéines? Cette question, nous l'avons posée à des scientifiques pour comprendre enfin ce que nous devons manger pour garder le même poids tout au long de l'année. Laura, Isabelle et Andrea. Ces trois jeunes femmes, vous allez le voir, ont trois manières de s'alimenter très différentes. Mais toutes les trois, pour garder la ligne, ont décidé de suivre les recommandations des nutritionnistes qui préconisent de ne pas dépasser les 2000 calories par jour. Mais au fait, savent-elles ce que c'est qu'une calorie? Alors une calorie, c'est ce qu'on trouve dans les repas trop riches, c'est ce qui fait, c'est de la graisse, quoi. Les calories, c'est ce qu'il y a dans le sucre, par exemple le soda. Mais une calorie, c'est ce qui fait grossir. Le croissant, c'est 20% de beurre, et le beurre, comme tout corps gras, c'est extrêmement calorique. On comprend tout de suite pourquoi il faut faire attention aux matières grasses. Reste à savoir si toutes les calories se valent et comment les choisir. Revenons à nos trois jeunes filles qui, en respectant les 2000 calories par jour, pensent manger équilibré. Marianne Rosenberg, docteur en nutrition, va leur prouver le contraire. Moi, je suis plutôt sucrée, mais j'essaie quand même de faire attention à ne pas dépasser la quantité de calories conseillée par jour. Andrea, c'est l'alimentation tout glucides. Toast, pâtes, pommes de terre, que des féculents. Donc, que des glucides. Elle est bien à 2000 calories quotidiennes, mais ça ne suffit pas. Il est souhaitable d'être entre 45 et 55% de glucides quotidiens, alors que là, Andrea est autour de 80%, ce qui est vraiment excessif. Mais alors, à quoi s'expose Andrea? En fait, ce type d'alimentation va favoriser la prise de poids sur le bas du corps avec l'installation de la cellulite, de la fatigue de façon récurrente. Également une sécheresse de la peau importante. Alors, est-ce Laura qui est dans le vrai? Elle, ce qu'elle aime, c'est la viande. J'ai entendu dire qu'en termes de régime, ce qui était mieux pour assécher mon muscle, c'était de manger beaucoup de viande. Et quand Laura aime, elle ne compte pas. Jambon le matin, bœuf midi et soir, 80% de ces 2000 calories proviennent des protéines. Il est souhaitable d'apporter 12 à 15% de protéines. Un régime excessif en protéines va favoriser un travail supplémentaire des reins. En continuant à manger comme ça, Laura va être fatiguée et risque de faire des vertiges. Avec une alimentation 100% fruits et légumes en salade, Isabelle pense avoir trouvé la clé d'une alimentation équilibrée. Je suis persuadée que ça peut pas me faire de mal. Avec plusieurs salades composées et des fruits chaque jour, Isabelle aurait presque raison. Mais encore faut-il ne pas vider la bouteille d'huile. Regardez, si je reprends la quantité d'huile qu'elle a mis dans sa salade, si on ramène à la journée, ça fait l'équivalent de 200 ml d'huile utilisée par jour. Imaginez, 200 ml par jour, c'est une bouteille et demie d'huile par semaine, 6 bouteilles par mois et 80 bouteilles par an. Isabelle ne pensait manger que des vitamines. En fait, 80% des calories de son alimentation proviennent de l'huile, donc des graisses. Un chiffre qui ne devrait pas dépasser normalement 30 à 45%. Il faut savoir que lipides, aussi appelés matières grasses, vont s'installer surtout sur le haut de son corps, favoriser une surcharge au fil des années et peut-être des risques cardiovasculaires. Et ce n'est pas tout. Sans protéines, ses muscles vont fondre. Isabelle sera très fatiguée. Et question physique, c'est la chute de cheveux assurée. Donc au bout de quelques années, Isabelle risque de se retrouver chauve, avec des jambes toutes maigres parce qu'elle aura perdu tous ses muscles et un gros ventre. Manger 2000 calories par jour n'assure pas une alimentation équilibrée. Il faut surtout respecter le pourcentage des nutriments essentiels à l'organisme. Il faut savoir qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises calories. L'important est de respecter un bon équilibre alimentaire. Et dans la limite de 2000 calories par jour, l'équilibre ce sont des fruits et des légumes à volonté, des féculents pour les glucides à chaque repas, puis de la viande et des produits laitiers pour les protéines. Et enfin, les matières grasses avec modération. Rappelez-vous, elles sont beaucoup plus caloriques que les catégories précédentes.
Vous l'avez compris, avant tout, une alimentation idéale, c'est une alimentation variée. Bon appétit!